Philippiens chapitre 1 verset 21 dit « Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain ». Ça veut dire que pour profiter pleinement des retombées de la vie en Christ, il faut comprendre que le passage obligé, c'est la mort. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». En réalité, ce passage nous indique quels sont les ennemis du chrétien. Les vrais ennemis du chrétien, c'est ceux-là qui sont mentionnés dans ce passage. Si vous lisez bien entre les lignes, vous allez voir qu'il parle du monde, après il parle de la convoitise des yeux. Les yeux de l'homme sont un puissant instrument pour le détourner, peuvent devenir un ennemi de sa progression spirituelle pour manifester l'image de Jésus qu'il est. En Jean chapitre 15, il est dit que Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Si le sarment est relié au cep, alors il faut comprendre une chose, il portera du fruit. Donc c'est de par votre connexion au cep qu'on appelle Jésus que vous allez pouvoir vous développer spirituellement. Ça veut dire que nul ne peut grandir spirituellement s'il n'est pas connecté à Jésus. Maintenant, dans ce processus de connexion à Jésus, en réalité, il y a des ennemis, il y a des choses qui vont nous empêcher de bien nous connecter. Il dit ceci donc en 1 Jean chapitre 2 au verset 15. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a trois choses qui définissent le monde. Il y a la convoitise de la chair. Il y a la convoitise des yeux. Donc, ça veut dire qu'un autre ennemi qui va nous empêcher de nous connecter comme il se doit au Seigneur et qui va devenir un véritable obstacle dans la croissance spirituelle, c'est la chair. Il parle aussi de la convoitise des yeux. Votre vue dirige vos mouvements. C'est la vue qui conduit le corps. Parce que les mouvements du corps sont commandés par ce que les yeux voient. Ça voudrait dire, si on ramène cela à une dimension spirituelle, ce que vous voyez dans votre esprit va définir dans quel sens vous allez aller dans votre marche chrétienne. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous considérez comme essentiel? Qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit? La convoitise des yeux. Ce que les yeux regardent, ce sur quoi vous vous focalisez. Il y a aussi, enfin, ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. On aurait pu se contenter de dire l'orgueil. Mais pourquoi on ajoute mais de la vie? Autant dans la parole de Dieu, le mot parole est traduit soit par logos, soit par rhéma en grec. Le mot vie aussi est traduit par plusieurs différents mots dans le grec. Il y a ce qu'on appelle la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu. En réalité, c'est la vie éternelle. La vie par essence spirituelle. À côté de cela, il y a le mot vie qu'on appelle le psouké en grec. Et le psouké, c'est le souffle de vie. C'est-à-dire, c'est cette force-là qui est en toi qui fait que dès qu'elle part, tu meurs. Ou du moins, son absence marque la fin de votre vie. Mais dans ce passage, l'orgueil de la vie, ce n'est ni le mot vie Zoé, ni le mot vie psouké, mais c'est le mot vie bios qui est utilisé. Que signifie le bios? À partir de la compréhension de la définition de ce mot bios, vous allez comprendre pourquoi l'orgueil met de la vie. Nous avons dit que tout ce que vous faites, réalisez ou cherchez à posséder ou à avoir, dans le but de paraître, gagner l'affection, le respect ou la considération ou encore l'admiration des autres, cela relève purement et simplement de l'orgueil de la vie. Je sais de dire que la motivation que vous avez à posséder ou à réaliser ou à accomplir quelque chose définit dans quelle catégorie on peut placer ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas le fait de faire de bonnes choses qui touchent le cœur de Dieu que Dieu récompense. Dieu nous juge non à l'action mais à la motivation. Ça veut dire que si vous êtes zélé, le Seigneur va juger et donc récompenser votre zèle, pas à cause du fait que vous soyez zélé, mais à cause de la motivation qui vous a poussé à devenir zélé. Le mot motivation signifie simplement la raison profonde. La raison peut être inavouée, mais réelle et persistante dans votre cœur. Si, par exemple, on va dire, vous êtes un gros bosseur pour le Seigneur, avant de vous récompenser, le Seigneur ne va pas récompenser juste le fait que vous êtes un bosseur. Dans tous les cas de figure, vous allez recevoir quelque chose. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Mais si vous voulez toucher le meilleur de Dieu, comprenez que pour donner son meilleur, Dieu va évaluer la motivation. Quelqu'un peut être absolument gentil, on va dire débonnaire dans la vie, mais tout ce qu'il fait, il est en opération communication pour gagner l'admiration des gens. Il est quelqu'un de bien. La motivation n'est pas bonne. Et Dieu nous juge à la motivation et non à l'action. L'orgueil justement réside dans la motivation et pas totalement ou uniquement dans l'action. Il y a des semblants d'humilité qui ne sont en fait que de fausse humilité. Des gens qui parlent, n'est-ce pas, qui se rabaissent eux-mêmes pour que, en fait, vous les élevez. Ils ont un problème avec leur moi. Ça, c'est le contraire des fanfarons. Un fanfaron ne parle pas pour dire ce qui n'est pas. Quand il parle, il dit ce qui est effectivement. Quand on parle de paraître, c'est le fait de vouloir se faire voir, vouloir faire remarquer ce qu'on fait. Si tout ce que tu fais si bien, personne ne le remarque et que personne ne te dise merci, bravo, ne reconnaît ce que tu fais, tu auras mal ou tu n'auras pas mal. Mais si tu auras mal, souvent quelque part, il faut bien fouiller. Dans le fond de ton cœur, au moment où tu les faisais, tu désirais secrètement dans ton cœur que cela soit remarqué. L'orgueil de la vie vous pousse à vouloir emmener les autres à reconnaître que c'est par vous, grâce à vous, que les choses sont faites. Est-ce que tu peux faire les choses et puis mettre les gens devant?
qu'on mentionne ton nom, qu'on ne mentionne pas, qu'on te félicite, qu'on ne te félicite pas. Ok, si tu as bien fait, il faut qu'on te félicite. Mais si on oublie de te féliciter, est-ce que ça va te poser un problème? Si ça va te poser un problème, au point que ton attitude change et ton zèle prend un coup, en réalité, ça veut dire qu'au moment où tu le faisais pour être reconnu ou apprécié. Tu le faisais pour paraître. Le moi n'aime pas se cacher. Le moi aime qu'on le voit. Une des autres raisons pour laquelle Dieu veut qu'on se garde de l'orgueil de la vie, c'est que si on ne vous a pas donné ce que vous attendez, vous n'allez pas bien vous sentir. Vous allez être mal dans votre peau. Vous allez en vouloir aux gens. Dites-vous, qu'on ait remarqué, qu'on n'ait pas remarqué, Dieu l'a vu. Rien ne lui échappe. C'est lui qui récompense. C'est lui qui honore celui qui l'honore. C'est lui qui propulse celui qui le mérite. Dans le monde, on te dit, si on ne t'a pas vu, le jour où il va falloir récompenser ou élever les gens, on t'oubliera. Alors, en 1 Samuel chapitre 15, Dieu lui donne une instruction donc claire. Et dans le fond, au lieu de suivre l'instruction, il va aller faire autre chose. Et au verset 19, donc, Samuel va dire à Saül, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? En réalité, il a gardé une partie du butin. Il a conservé une partie du butin là où Dieu a dit détruis tout. Ça s'appelle vouer à l'interdit. C'est-à-dire ne rien toucher. Lui, après avoir analysé, il a estimé qu'on ne pouvait pas tuer ce qu'il y avait de meilleur. Et si vous lisez bien, il n'a pas retenu ce qu'il y a de meilleur dans le butin pour lui-même. C'était pas pour lui. Il dit c'est pour l'offrir à l'Éternel. Et vous rencontrez encore des gens qui, par orgueil de la vie, vont se frustrer et sont capables même de mettre tout sens dessus-dessous parce qu'ils estiment qu'ils ont de bonnes idées dont on ne tient pas compte. Dès l'instant où ça te frustre, ça veut dire que ton moi a pris un coup. Et si ton moi a pris un coup, on est dans le cadre de l'orgueil. En fait, tu es orgueilleux. Pourquoi tu es orgueilleux? Parce que tu es orgueilleux parce que tu estimes que c'est ce qu'il y a de meilleur à faire. En fait, Saül ne faisait que ce qu'il avait vu Dieu agir et faire au milieu d'eux. Il y a certains peuples qu'ils ont dû affronter. Dieu ne leur a pas demandé de les vouer tous à l'interdit. Donc, il voulait se baser sur son expérience précédente pour la reconduire dans le présent, alors qu'il oubliait que Dieu fait à chaque jour nouveau une chose nouvelle. En fait, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour lui. On ne cherche pas donc à se satisfaire nous, on cherche à le satisfaire lui. Vous savez sur à quoi l'orgueil de la vie nous conduit? L'orgueil de la vie nous emmène à refuser de reconnaître nos torts, à refuser de reconnaître nos fautes. Regardez dans les relations humaines. Il s'est produit quelque chose, tu as tort, tu es dans l'erreur. En fait, si tu te focalises beaucoup plus sur le fait qu'on se justifie, c'est pour qu'on te comprenne. Non, une chose est de te comprendre, mais une autre, avant et tout, est de reconnaître ce que tu as fait qui n'est pas bon. Personne ne veut reconnaître ses erreurs. Tu as tort. Dis simplement, j'ai tort. Ça, c'est trop te demander. En fait, c'est le refus de t'abaisser qui fait que tu ne peux pas reconnaître que tu as tort. Écoute, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil-là peut te perdre. Je te pose une question. Quel genre de personne es-tu qui reconnaît ce tort, oui ou non? Lisons la suite du passage. Saül dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi. Pas aux paroles de Dieu, mais à tes paroles. Ça dit, même dans sa repentance, il est bizarre. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En réalité, ce verset dit, celui qui les avoue et les délaisse. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas les délaisser tant que tu ne les as pas avoués? Donc la première étape dans la transformation, c'est de l'avouer. Or, pour l'avouer, il faut le reconnaître. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. On dit quelqu'un qui fait de la résistance, c'est-à-dire qu'il refuse de reconnaître ses erreurs. C'est comme un idolâtre. Or, un idolâtre, c'est qui? C'est quelqu'un qui adore plusieurs dieux. C'est quelqu'un qui a détrôné Dieu et qui s'est installé lui-même sur le trône de sa vie. La Bible dit que c'est bien que tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Mais pour pouvoir les délaisser, il faut les avouer. Ça veut dire qu'il faut que tu dises à un homme. Pas pour que cet homme-là puisse confesser tes péchés. Dieu seul pardonne les péchés. Mais pour que cet homme-là, n'est-ce pas, puisse te conduire dans une repentance profonde. Qu'est-ce que tu cherches? À être bien vu. 1 Samuel chapitre 15, verset 25. C'est Saül qui parle. Il dit, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. On dit, change de vie. Même dans changer de vie, tu poses tes conditions. On dit, sois humble, tu poses tes conditions. Regardez la suite. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Verset 27. Et comme Saül se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Celui qui a la force d'Israël ne ment point, il n'est pas un homme pour se repentir. Verset 30. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que tout ce qui intéressait Saül, même si Dieu l'a rejeté, ça fait rien. Mais quand même, il faut pas que le peuple le rejette. Ça veut dire que ce que le peuple disait de lui était plus important à ses yeux que ce que Dieu pensait de lui. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Les quand dira-t-on bien ce que Dieu pense de toi? Écoutez, ça te fatigue pas qu'on te voit comme tu ne l'es pas? Pourquoi tu ne peux pas avouer? Pourquoi tu ne peux pas te révéler comme tu es? En fait, tu as un souci. Il y a ton moi, il y a ton orgueil qui dit que si les gens savent ce que tu fais, tu vas perdre du crédit dans leur estime. Donc tu préfères conserver l'estime que les gens ont de toi, quitte à perdre la présence et donc la bénédiction de Dieu. Écoute-moi, fais un choix. L'image ou la réalité? L'image que tu veux qu'on ait de toi ou la réalité de ce que tu es? Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ce matin en tout cas.